C'est le cauchemar des équipes sales, faire des propositions commerciales pour des clients qu'on espère closer. Et heureusement, aujourd'hui, grâce à l'IA, ceci n'est plus que du passé. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous allez pouvoir créer une automatisation avec un agent IA qui va vous permettre de créer des propositions commerciales beaucoup plus rapidement et surtout qui va vous permettre du coup de gérer beaucoup plus de clients. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Avant de commencer et de vous montrer en détail une démo de cet agent IA qui va vous permettre donc de créer des propositions commerciales, je vous dis tout de suite que vous allez pouvoir retrouver dans le lien en description de la vidéo le template pour pouvoir le télécharger et le copier-coller directement. Je vous ai tout donné gratuitement là-dessus. Donc vous allez aller dans Classroom, dans Template, et là vous allez voir la liste de mes vidéos YouTube. Et en particulier, vous cliquerez sur le nom de la vidéo et vous allez pouvoir directement ici télécharger le JSON que vous allez pouvoir upload sur votre NVIDIA. Avant donc de rentrer dans les détails et de le faire step by step avec vous, on va regarder donc cet exemple-là. Donc on va cliquer sur le bouton Test Workflow. Quand on va cliquer sur le bouton test, vous allez voir donc ça ouvre une page qui est celle-là et qui a donc pas mal d'informations que vous allez rentrer sur votre prospect. Donc là, on va mettre par exemple Pierre, Paris, entreprise. Donc là, pour tester, on va mettre The Quest par exemple. Là, on va mettre CEO. Là, on va mettre adresse mail. Donc vous mettez votre adresse mail pour recevoir l'email, bien évidemment. Là, bon, hop. OK. Quel est le problème de votre prospect? Il ne centralise pas ses données, virgule, il n'a pas de CRM pour gérer ses clients. Okay. Quelle est la solution que vous voulez apporter? Donc, mise en place d'un CRM sur mesure, virgule, en utilisant Airtable et Softair, par exemple. Quels sont les détails de votre mission? 3 étapes. Tac. Le design. Alors, on va faire la mise en place de l'automatisation. Et ensuite, la maintenance du CRM. Voilà. Combien de temps vous allez réaliser cette mission? 6 semaines. Et combien ça va vous coûter? Vous allez mettre par exemple 10 000 euros. On envoie. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, vous allez voir, il va dans un premier temps tourner ici avec un modèle d'OpenAI. OK. Donc là, il fait sa tambouille interne, il récupère les informations, il va suivre les différents prompts qu'on va lui donner. Une fois qu'il aura fait ça, il va venir ici copier un fichier que je lui ai donné. Il va remplacer les variables dans ma proposition commerciale avec toutes les infos qu'il aura créées ici. Une fois qu'il a fait ça, il va télécharger ce PDF, ce PPT en PDF. Et ensuite, il va m'envoyer un email avec le fichier. Donc là, je vais tout de suite ouvrir mes emails en parallèle. Je recharge la page. Proposition commerciale. Hello, voici la proposition commerciale en PDF, Paname. Donc là, si vous cliquez dessus, vous avez directement le PDF créé. Bon, là, ici, il y a une petite faute de mise en page avec donc toutes les informations. Donc là, ici, le problème du client. Tout ça, ça a été créé par l'IA. Le rappel du besoin, la démonstration. Donc là, les différentes étapes de l'analyse, du développement, etc. La budgétisation. OK. Donc là, il s'est un peu emballé. Donc là, il y a des petites corrections à faire. Et ensuite, une page de fin. Donc vous voyez, ça fait 95 exemples et on va regarder étape par étape comment le faire. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, cet exemple-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour beaucoup de use cases que nous, on utilise en interne. Par exemple, faire des audits sur mesure, bref, tout ce qui va pouvoir... Là, aujourd'hui, vous voyez, dans le workflow, j'ai un form, mais en fait, ce que je pourrais mettre, c'est un transcript d'un call aussi, par exemple. Là, aujourd'hui, moi, je l'utilise à titre personnel uniquement dans un GPT que je suis en train de mettre en place dans N8N, mais globalement, vous pouvez donner le transcript du call, donner le format un petit peu que vous voulez en sortie et pouvoir voir à quoi ça donne. Qu'est-ce que ça permet d'avoir. Je vais vous montrer quand même le template de la proposition commerciale. Donc moi, je les ai mis aux couleurs de mon entreprise. Donc là, vous voyez, on a ça. Donc là, on a à la fois des éléments fixes, comme ça, par exemple, le problème, et des éléments qui vont être des variables. Ici, problème description. Donc je vais dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer le step by step de comment tout reproduire. Je vais vous montrer, ça c'est réservé aux personnes qui font partie de notre communauté sur School. Mais par contre, je vais vous montrer la mécanique. Comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place. Alors, avant de commencer ici, on va parler ici, donc on va commencer par un design un peu du processus. Donc là, on a un déclencheur qui est un formulaire. OK. Le formulaire, on va récupérer les informations et ici, on va avoir un prompt qui va donc, à partir de ces informations-là, en définir d'autres. Okay. Ensuite, on va avoir donc un parti Google Drive pour copier
le template. Ensuite, on va avoir la mise à jour des variables dans le template. Et ensuite, on va avoir l'envoi. D'abord, on va avoir le téléchargement en PDF, puis l'envoi. OK? Allez, c'est parti. Du coup, on va passer sur ces différentes étapes en revue ensemble. Donc, on y va. On crée un nouveau workflow. Save. Hop. Voilà. Attendez, je vais le créer plutôt là-dedans. Dans celui-là, parce qu'on a deux comptes admin, donc ce sera plus simple de le faire là-dedans. Donc là, on va faire workflow, bam, tac. Alors, on a dit notre trigger formulaire. Donc, première chose, c'est qu'on va créer un formulaire. OK. Dans notre formulaire, donc là, on va avoir l'URL, pas d'authentification. On va mettre ici une proposition commerciale. Commercial, OK. Texte. À remplir, par exemple. Là, vous allez mettre donc field name. Donc là, c'est les différentes questions. Donc, on va dire quel est le nom du projet. Hop, ici, on va dire quelle est la durée. Et ensuite, on va dire quel est le prix. Et donc là, on va peut-être se mettre un petit number. OK, placeholder, OK. Donc là, on va faire test step. Normalement, il va nous ouvrir une fenêtre avec le formulaire. Donc là, on va, hop, Manhattan, on va mettre durée 6 semaines. Prix, ça. OK. Tac. On a bien reçu les informations, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première étape. OK. La deuxième étape, c'est qu'on va créer donc l'aspect OpenAI. Donc ça, on va Message Model. Donc là, on a ce bloc-là. La première chose que vous faites, c'est que vous vous connectez. Donc là, si vous ne savez pas comment connecter vos différents identifiants, vous avez des vidéos dans ma chaîne YouTube pour pouvoir le faire. Là, on va prendre un modèle. Donc on va faire ouais, on va prendre le modèle, celui-là, le mini. OK. Tac, tac, tac. Ce qu'on va lui dire. Donc là, on va récupérer les informations. OK. Donc dans le prompt, on va lui dire tu es un expert en création de propositions commerciales. Voilà. Voici les informations que nous avons. Point. On va mettre ça, nom du projet. Donc alors attendez, on va l'ouvrir. Voilà, on va mettre ici nom du projet. 2 points. Durée, 2 points. Et prix du projet. OK, 2 points. On a les différents éléments. Donc ça, c'est les informations qu'on a en entrée. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est qu'on va lui dire, à partir de ces informations, on va dire par exemple, rédige un plan de mise en place, 150 mots, par exemple. Donc là, on va venir ici, pin notre data, ce qui nous permet de garder tout le temps la même data et de ne pas avoir à remplir le formulaire. Et là, on va le lancer. On va voir ce qu'il va nous faire. Plan de mise en place, durée 6 semaines, budget. Donc là, il nous donne les différentes semaines. OK, donc ça, c'est pas mal. On va regarder le format sous lequel il nous le rend. Il nous le rend comme ça. Donc ça, c'est pas incroyable. Nous, on aimerait qu'il me le fasse d'une manière un peu plus séparée. Donc là, on va faire... hop. Donc là, on va faire output content as JSON. OK. Et on va lui dire aussi un élément on va lui dire donne-nous... Je vais vous remontrer dans l'autre comment est-ce qu'on a fait ça pour vous expliquer plus en détail, parce que si je le refais trop, ça va être long. En fait, ce qu'on a fait ici, voilà. Tac. Ce qu'on lui a fait ici, c'est bon, voilà, on lui a dit ta tâche est de générer une proposition commerciale en utilisant la data, ni nanana. Nous sommes une agence de no-code d'automatisation de processus, voilà. Utilise ce format. Donc en fait, c'est ça qu'on va devoir lui prendre. Donc on va prendre ça, on va aller ici, hop, et on va dire utilise ce format. Et donc là, on va mettre objectif semaine 1, 2 points, par exemple. Tac, objectif semaine 2.
Et là, objectif semaine 3. OK. Ça, on l'enlève. Et je vais aller chercher la petite accolade parce qu'à chaque fois, hop, voilà, tac, et on va la mettre là. OK. On vérifie que c'est... Voilà. On va refaire test step. Donc là, il va garder en mémoire ce qu'on lui a fait. Et normalement, il va nous renvoyer sous ce format-là. S'il ne le fait pas, on va lui taper sur les doigts. Voilà. Donc là, il nous l'envoie parfaitement. OK. Donc ça, c'est top. Là, on a ça, on est content. Donc là, vous pouvez ensuite mettre autant de variables que vous voulez. C'est là où ça prend un peu de temps. C'est que voilà, il faut peut-être, si vous voulez ensuite avoir les tableaux comme moi j'ai fait avec les tableaux des prix, etc. Vous voyez, il faut définir autant de variables que vous voulez dans la partie création. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer un template. Donc là, par exemple, on va venir faire fichier, créer une copie, présentation entière. Et donc là, on va créer une copie. Voilà. Comme ça, vous allez l'avoir à votre... voilà, ici. Donc là, on va mettre test, Paname, YouTube. OK. Donc là, on va enlever ça. Je vais juste vous montrer à quoi ça va ressembler. On va juste se prendre ça. Et là, on va mettre, du coup, price. On a dit quoi? On a dit prix. On a dit quoi? On a dit durée. Donc là, vous allez mettre ici. Attention, mettez pas d'accent, ni d'espace, ni de caractère bizarre ici. C'est important. Tac, tac, tac. On a dit nom du projet. Donc on va mettre nom. Et ici, on va mettre semaine 1. On va mettre ici, pour faire simple et rapide et efficace, on va mettre description. Comme vous l'avez vu ici, la première chose, c'est qu'on va venir faire un copy file. Donc, on va retourner ici, et là, on va venir faire Google Drive, et on va faire copy file. Là, pareil, vous vous connectez, et vous venez soit sélectionner depuis la liste, soit le faire par ID. Nous, on va faire par ID. Donc là, on va venir dans l'URL et récupérer tout ce qui est là. Hop, jusqu'à ce slash là. Voilà, on vérifie bien de prendre tous les caractères, on vient les coller ici. OK. Et là, en name, en name, on va prendre ça, par exemple. OK. Copy in the same folder, oui. Là, on va tester, on va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on va débugger. C'est le quotidien d'un automatiseur. Un automatiseur, on peut dire automatiseur. Voilà, donc là, on a bien copié. Donc là, c'est cool, il me donne ça. Donc là, je regarde, je vais faire ça. Tac. Je rouvre ce fichier-là. Et là, je vais enlever ça. Et je vais copier l'ID que je viens d'avoir. Donc là, vous voyez, hop, il a bien copié le file avec le projet Manhattan. Donc là, il a laissé toutes les files qui sont en dessous. OK. Donc là, ça me va. Prochaine étape après, on va du coup replace text de la présentation. Donc là, on va prendre un autre module qui s'appelle Drive. Slide. Slide. Et on va du coup replace text in presentation. Là, presentation ID, donc pour que ce soit fait de manière séquentielle et répétitive, on va prendre celui-là, on va le mettre là. Et là, ce qu'on va faire, create new credential. Ah bah là, il faut que je create des new credentials. OK. Donc, tac, je vais le faire. Là, du coup, je me suis connecté directement à mon compte Google Slide. OK. Donc, si vous ne savez pas comment vous connecter, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo et on s'occupera de vous faire un tutoriel. Là, vous allez on choisit présentation, replace text. Donc là, on a pris l'ID de notre Google Drive et de notre fichier. Et maintenant, on va ajouter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sélectionner. Donc là, vous voyez, il y a des ID. Et ça, en fait, c'est les ID des slides. Si on revient là, et qu'on clique par exemple ici, dans l'URL, ici, vous voyez id.g11505. Ça représente en fait ici les différentes ID. Donc nous, on va se mettre en P parce que P, c'est la première slide. OK. On va lui dire d'ici de, par exemple, venir search for nom du projet et on va venir le remplacer avec, là, du coup, notre variable qui est celle-là. OK. On fait test step. Donc là, ouais, il ne faut pas le mettre en expression, il faut le mettre en fixe. Et là, ici, dans Manhattan, vous allez voir, ici, ça a remplacé la variable. Donc en fait, à partir de ce moment-là, vous avez compris cette mécanique, vous allez le faire pour tout le monde. Vous allez le faire à chaque fois. Donc là, c'est vrai que c'est un peu la partie fastidieuse du workflow, mais que vous faites une fois, après vous arrêtez de le faire. Donc faites-le sur un document qui sert à quelque chose et pas sur un document de test. Et donc ça, c'est vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Donc si moi je vous montre ce qu'on a fait pour celui-là, par exemple, là vous voyez, on a bombardé de variables. Donc ça, c'est un peu long, mais une fois que c'est fait, c'est fait.
Ensuite, vous allez tout simplement ici venir, vous voyez, c'est un module qui est très simple. Vous allez prendre Resource File, Operation Download, ID, vous allez reprendre l'ID du fichier en question, et Google File Conversion, HTML, JPEG, PDF, CSV. Donc c'est hyper facile. Et ensuite, pareil, classique, envoyer un email. Donc là, vous mettez un email à la personne. Donc vous allez prendre la variable de la personne qui a rempli le formulaire. La proposition commerciale, vous mettez proposition commerciale pour nom, prénom. Là, vous mettez un petit texte et vous venez ici, vous n'oubliez pas de mettre field attachment data. Donc là, ici, ce sera la data qui aura été créée. Donc c'est le PDF qu'on sera venu récupérer. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, on se donne rendez-vous sur notre communauté et n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez qu'on mette en place ce workflow pour vous et pour vos équipes sales. On le fera avec grand plaisir. Allez, ça part.